פייסבוק לא עובד משום מה. טוב, עוד פעם. רשום שכן. אצלי כתוב איזה קטע? שנייה, אז אני No, אסתכל. it's not streaming. כן, נכון, זה בסדר, אנחנו בלייב. אוקיי, מעולה. Nous allons commencer dans 2 minutes. Mm. Bon, nous allons commencer donc notre réunion bi-hebdomadaire. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette, je crois, 90e. Nous approchons des 90e réunions depuis le début de la pandémie l'année dernière. Ce soir un peu particulier puisque, comme vous le savez, c'est l'Akba Omer. Je reviens tout de suite dessus. Donc ce soir, comme prévu, nous allons traiter avec notre intervenante Valérie Khalfon du coût de la vie en Israël. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Naftali Lévy du département des activités sionistes en diaspora de l'Organisation sioniste mondiale et je salue mes collègues du département de la promotion de l'ALIA de l'Organisation sioniste mondiale, Yasmine Manaim et Avizana. Alors, comme je vous l'ai dit, donc ce soir, c'est l'Akba Omer. Il fait très, très chaud en Israël. On a un petit peu peur qu'il y ait des incendies. Il y a eu des directives qui ont été données dans les différentes villes pour centraliser les différentes médurotes, les différents feux. L'Akba Omer, on attend énormément de gens, puisque l'année dernière, il n'y avait rien. Les gens veulent célébrer cette journée. On attend entre 200 et 400 000 personnes. Nous verrons ce qui va se passer. Encore pour parler de l'Akba Omer, nous avions traité, alors comme vous savez, toutes nos interventions sont enregistrées et sont visibles et on peut les regarder sur la page Facebook de l'Organisation sioniste mondiale en France. L'année dernière, nous avions une intervention du professeur Emmanuel Friedheim qu'on avait intitulée l'Akba Omer et la controverse autour du pèlerinage à Méron, que je vous conseille vivement de voir et revoir si vous l'aviez vu. Qui était très intéressant. Alors, donc c'est un plaisir, un honneur de vous présenter notre conférencière de ce soir pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes voisins. C'est une amie d'enfance de ma femme, donc c'est déjà deux bonnes raisons d'être heureux qu'elle soit avec nous ce soir. Et ensuite, une personne ultra compétente dans ce domaine. Elle a écrit, elle est auteure de 2 ouvrages, dont un qui s'appelle Le coût de la vie en Israël. Non, pardon, ça c'est le nom de la conférence. Ça s'appelle Tout le monde a un nain sauf moi.
Son deuxième, qui a eu énormément de succès, de publicité, qui a été énormément évoqué en France, dans les réseaux sociaux et dans les médias. Elle vous en parlera après moi. Valérie est diplômée en maîtrise, si je ne m'abuse, de Dauphine à Paris, et elle est conseillère en gestion budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous l'avons contactée pour nous parler du coût de la vie en Israël, sujet qui nous intéresse tous, vous en France, nous en Israël, un sujet quotidien et qui nous intéresse énormément. Alors, Valérie, je t'invite à te présenter et présenter ton sujet. Merci beaucoup, merci Naftali, merci Yasmine, merci Avi. Merci d'être là ce soir. Donc je me présente, Valérie Alphon. J'étais donc dans une école juive avec la femme de Naftali à Yavne. J'ai fait Dauphine et ensuite donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'étais dans l'avion aller pour Israël. Ça va faire bientôt 30 ans. Cet été, en fait, je vais fêter mes 30 ans en Israël. Et depuis une douzaine d'années, j'accompagne les gens dans leur budget. D'accord? Donc, la gestion de leur budget. Pendant plusieurs années, j'ai fait les salons de l'ALIA avec l'agence juive, donc, où j'ai aidé les gens à gérer leur budget, c'est-à-dire à mettre un chiffre sur leur projet d'ALIA. Et aussi, donc, j'ai écrit donc, 2 livres qui sont sortis chez Albin Michel. Le premier, c'est Slow Shopping Therapy, qui est sorti en 2017 et qui parle du lien entre l'argent et la vie. Et le deuxième, Tout le monde en a un sauf moi, qui parle des enfants et de la surconsommation. Mais ce soir, on va traiter du thème du coût de la vie en Israël. Et on commence tout de suite. Alors évidemment, c'est un sujet qui est passionnant. Valérie, une seconde, avec ta permission, j'ai oublié un petit point qui est important pour le déroulé de l'intervention. Oui. Alors comme vous le savez, ça c'est notre habitude, on coupe les micros. Si vous avez des questions, des interventions, vous le faites par chat. Et comme le sujet est vraisemblablement très large et on veut laisser à chacun la possibilité, l'opportunité de poser des questions et surtout que Valérie puisse y répondre. Alors, on a prévu donc, enfin, c'est pas moi, c'est Valérie a prévu de parler de 6 points. Alors, je les évoque tout de suite rapidement. Le premier, c'est le logement, après les charges, les transports, l'alimentation, l'éducation et la santé. Ce que nous avons décidé tout à l'heure, c'est que éventuellement, on ne va pas se limiter à une intervention, mais il y en aura peut-être une deuxième. Ce qu'on veut, c'est que Valérie traite de chacun de ces 6 sujets l'un après l'autre, c'est-à-dire on fait non, comme ça. On va traiter le premier sujet, le logement. Et on vous laisse la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez et Valérie y répondra. On aura terminé ce sujet, on passe au deuxième sujet et ainsi de suite. Si on n'arrive pas à finir ces 6 sujets, nous ferons un deuxième Zoom dans les semaines à venir. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Naftali. Alors voilà, donc je vois que vous êtes en plus très nombreux, hein, on est 120, comme les Chavri Knesset. Du coup, on y va, on commence. Donc je vais vous parler d'abord donc, du logement. Alors pourquoi c'est un sujet qui est important parce que, comme me disaient les gens qui venaient me voir quand j'intervenais dans les salons de la LIA, on venait me voir, on me disait l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors c'est vrai, et c'est aussi un questionnement quand on parle d'Israël, quand on a peut-être un projet d'aller vivre en Israël, il y a toujours cette question du budget qui revient. Et évidemment, on va parler aussi donc, du coût de la vie. On dit que la vie est chère en Israël. Est-ce qu'elle est vraiment si chère en Israël? Et surtout par rapport à quoi? Parce que moi, quand j'entends la vie est chère, je me dis, mais oui, ok, mais c'est toujours par rapport à quelque chose. Alors quoi? Par rapport à la vie en France, par rapport à la vie en Israël avant. Donc bon, on va traiter un petit peu tous ces sujets, mais on va commencer par le logement. Et je vais vous parler d'abord de l'importance de la ville. Pourquoi? Quand les gens me disent qu'ils ont peut-être un projet de partir en Israël, d'accord? Eh bien, je leur pose toujours la question, mais dans quelle ville vous voulez aller habiter? Et parce que il faut comprendre que l'incidence de la ville va avoir une grosse incidence, donc du choix de la ville va avoir une grosse incidence sur le budget. Pour illustrer ça, je vous ai amené un petit tableau Excel que j'ai fait. Alors, le seul problème, c'est que il n'a pas été... Enfin, c'est sur le site Yad 2, Yad Shtaim, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un super site, c'est un petit peu le particulier israélien. Et ils ont un indice des prix de l'immobilier. Et du coup, je vous l'ai amené. Le problème, c'est qu'il n'a pas été mis à jour depuis juillet 2020. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous donne une idée un petit peu d'un ordre de grandeur, que ce soit à la location ou à l'achat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un share screen, d'accord, avec vous. Et du coup, voilà. Est-ce que vous le voyez? Hop. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez bien? Impeccable.
Oui, super. Donc voilà, donc en fait, là, vous voyez les chiffres à gauche. Donc là, vous avez la première colonne avec les villes. Ensuite, vous avez donc 3, 4, 5 pièces. Évidemment, il s'agit à gauche, hein, là où je mets la petite flèche, des prix à la location. Et puis à droite, hein, les prix à l'achat. Alors d'abord, je voudrais qu'on regarde ça ensemble parce que vous allez voir, c'est très, très instructif. Vous voyez que, on va prendre l'exemple des 3 pièces, hein, entre la ville, enfin, parmi les villes évidemment que j'ai choisies, hein, la ville la moins chère, c'est-à-dire Tibériade, et la plus chère, Tel Aviv, on est presque à 3 fois plus, vous voyez, même pour un 3 pièces, et donc c'est vraiment un ordre de grandeur, c'est quand même une grosse différence. On retrouve un petit peu ce même ordre de grandeur dans les 4 pièces, et aussi dans les 5 pièces. Ce qui est intéressant aussi, et là, c'est vraiment fascinant, c'est regarder un petit peu donc du côté de l'achat, d'accord? On retrouve, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est moins c'est encore plus flagrant, vous voyez, dans l'achat, on a 600 et quelques mille hein, pour Tibériade pour un 3 pièces et 2,7 millions hein, pour Tel Aviv. Vous voyez, donc en fait, les écarts sont encore plus grands quand il s'agit, c'est plus que 4 fois plus, sont bien plus élevés quand il s'agit d'achat que de location, mais c'est pas propre à Israël parce que c'est souvent comme ça, hein, le marché par rapport au marché de location, au marché de l'achat, d'accord? Et voilà. Et donc, regardez, donc, évidemment, les différences sont énormes. Alors, quand on me dit oui, ben, la vie est chère, souvent, les gens prennent comme exemple Tel Aviv. Mais Tel Aviv, on va dire, entre guillemets, c'est un peu Paris, voilà, si on voulait comparer, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi, pour le fun, hein, tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu les différences de prix en France, entre les villes. Et c'est vrai que Marseille, ça n'a rien à voir avec Paris, d'accord? C'est des écarts qui sont un peu comparables à ce qu'on est en train de voir sur dans ce tableau. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent les gens, voilà, moi je peux, pour la petite histoire, je peux vous raconter que j'ai rencontré plusieurs fois des gens à Marseille qui me disaient, on a un bien, voilà, on a un grand bien à Marseille, on voudrait la même chose à Jérusalem, sauf que le prix au mètre carré c'est pas du tout pareil. Donc du coup, évidemment, on a l'impression que c'est cher, mais d'un autre côté, voilà, il faut aussi comparer ce qui est comparable et on peut pas, enfin, je veux dire, c'est pas possible de vouloir, enfin, être, enfin, acheter le même bien qu'on a en France dans une ville X, alors que la ville Y en Israël est beaucoup plus chère au mètre carré, d'accord? Alors que peut-être que oui, s'ils avaient choisi une autre ville qui est moins chère, oui, ils auraient pu acheter la même chose que ce qu'ils avaient à Marseille, d'accord? Enfin, c'est un exemple de Marseille, mais enfin, ça aurait pu être une autre ville, d'accord? Donc, du coup, c'est là où ça devient intéressant. Donc, en fait, plutôt que de comparer et de dire, voilà, comment c'est Paris et Israël, enfin, la France et Israël, alors que c'est pas comparable, parce qu'une fois qu'on a vu, ça dépend dans quelle ville on est, qu'on soit en Israël ou en France, eh bien, il vaut mieux comparer une fois que, voilà, Israël, les différentes villes d'Israël entre elles. Et du coup, là, c'est très intéressant. Je voudrais que vous regardiez, enfin, avec moi, des villes comme, parce que tout le monde me dit, oui, j'aimerais bien habiter à Tel Aviv, sauf que Tel Aviv, c'est très cher. On n'est pas obligé d'aller habiter à Tel Aviv, on peut, si on n'a pas le budget, il y a des villes limitrophes de Tel Aviv qui sont Bat Yam, Rishon ou même Ra'anana, c'est un petit peu plus loin, et qui sont, regardez les prix des 3 pièces, hein, ça ressemble, c'est vraiment similaire. Et c'est une différence énorme avec Tel Aviv. Vous voyez, un 3 pièces dans ces villes-là, c'est plutôt autour de 1,5 million, alors qu'à Tel Aviv, c'est plutôt 2,7 millions. Donc vraiment, une différence qui est quand même énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça change tout le temps. Il y a quelques années, Ra'anana est un peu plus cher hein, que Bat Yam, par exemple. Mais Bat Yam, ces dernières années, a vu ses prix augmenter parce que c'est limitrophe avec Tel Aviv. On parle de beaucoup de joindre un petit peu les deux villes. Donc, ces dernières années, les prix de Bat Yam ont augmenté. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment intéressant d'abord, si on a un projet d'Alia, de vraiment se tenir au courant, mais aussi donc d'aller sur les sites. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais avec vous, je peux peut-être vous montrer si ça vous intéresse, comment on fait pour surfer sur ce fameux site Yad Taïm. C'est vraiment très intéressant. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré une famille dans un des salons de l'Alia et en fait, ils m'ont dit qu'ils ont pu acheter leurs biens grâce à moi, puisque en fait, je leur avais montré comment surfer sur le site. Et ils étaient en train de voir un appartement avec un agent, alors, leur plaisait pas. Ils ont surfé sur le site, ils sont sortis de l'appartement, ils sont surfés sur le site, ils sont allés voir un appart, ils sont allés directement, banco, et ils ont acheté l'appartement même sans agent. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un site vraiment très très intéressant. Je voulais vous montrer aussi
deux villes qui sont Ashkelon et Ashdod. Moi, une fois, j'avais rencontré une famille qui m'avait dit, nous, Ashdod, Ashkelon, ça nous est égal. Ils ne savaient pas exactement combien ils allaient gagner. Et ils ont dit, bon, on a un petit budget, on ne sait pas, etc. Alors, je leur ai dit, écoutez, au départ, c'était pour la location. Donc, je leur ai dit, ben voilà, vous voulez un 3 pièces, ben regardez, il y a quand même presque, voilà, à peu près 1000 shekels de différence entre Ashdod et Ashkelon. Donc, si pour vous, c'est pareil d'aller habiter à Ashdod et Ashkelon et vous n'avez pas vraiment un très gros budget, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux aller habiter à Ashkelon si vous pensez que vous n'avez pas le budget pour aller à Ashdod. Donc, ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a, quand on a en tout cas un projet d'Alia, c'est très important de connaître les prix avant, donc pour avoir une idée, pour pouvoir faire ses choix en conséquence. Et aussi, donc, quand on me pose la question du coût de la vie en Israël, moi, ce que je réponds, je dis toujours, hein, parce qu'on me dit, oui, la vie est très chère. Je dis, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire en Israël, encore une fois, parce que, évidemment, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est clair que le budget ne va pas être du tout le même selon qu'on va à Haïfa ou à Tel Aviv ou même à Jérusalem. D'accord? Donc, je vais fermer ce petit tableau. Voilà. Et donc, je vais continuer avec donc, ce thème. Alors, donc, le choix de la ville est essentiel. Alors, à part le choix de la ville, voilà, donc en fait, voilà, je vois qu'il y a des questions déjà, il y a le chat est rempli de questions, j'ai à peine commencé, d'accord? Je sens que en plus, plus on est en fait, plus on est nombreux et plus il y a de questions, il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'y répondre, d'essayer de répondre à toutes, mais le souci, c'est que si je réponds à toutes les questions, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le reste, mais bon, on continue. Donc, je vous dis le choix de la ville. À part le choix de la ville, il y a aussi le choix du quartier. D'accord? À l'intérieur du même ville, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, personnellement, j'habite à Jérusalem. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, je vous le dis maintenant. J'habite à Jérusalem et j'ai regardé donc pour pour la soirée de ce soir, un petit peu un 3 pièces, vous voyez, dans deux quartiers différents. Un 3 pièces dans les, entre guillemets, les beaux quartiers, hein, c'est autour de 2,5 millions, d'accord? Eh bien, dans un quartier qui est moins cher, un des quartiers les moins chers, vous avez les 3 pièces, donc avec en plus enfin, des petits 3 pièces similaires, hein, même le nombre de pièces, étages, etc. Vous avez des 3 pièces à 1,6 million, 1,7 million. Vous voyez, c'est une grosse différence. On est dans presque du 50% en plus. Ouais, 50% en plus. D'accord? Dans la même ville, hein, d'accord? On parle de Jérusalem. Donc, ce que je veux dire, c'est que le deuxième critère, c'est pas que le choix de la ville, c'est aussi le choix du quartier. D'accord? Encore une fois, quand on me dit le coût de la vie, je dis ben, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça que c'est mon but hein, ce soir, c'est de vous montrer un petit peu quels sont les facteurs hein, qui vont influer sur le coût. D'accord? Le troisième point, comme partout, bien sûr, je suis d'accord, je lis un petit peu, hein, comme partout, c'est évident. Mais c'est intéressant parce que la plupart du temps, les gens, quand ils ont une idée d'Alia, etc., eh bien, ça paraît pas toujours évident. Et c'est pour ça que je vous le dis ce soir et je vous donne donc les chiffres. Pour moi, c'est très important de vous donner les chiffres. D'accord? Donc, le troisième point, qui va influer, c'est l'immeuble. Parce qu'évidemment, il y a des fois, les gens me disent, bah, moi, il me faut un immeuble neuf. Et c'est clair que les prestations d'un immeuble neuf, enfin, je veux dire, un immeuble neuf, c'est beaucoup plus cher, à cause, donc, en gros, des prestations, qu'un immeuble ancien, et ce, à l'achat comme à la location. D'accord? Donc, ça aussi, c'est encore quelque chose qui influe énormément donc, sur le prix de la location ou de l'achat. Et bien entendu, la taille de l'appartement. Et là, peut-être que je vais reprendre une seconde donc notre tableau pour vous montrer. Non, c'est pas grave. La taille d'appartement a une énorme importance. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, je rencontre des familles qui me disent, nous, on habite dans un 4 pièces en France, mais on veut un 5 pièces en Israël. Quand je leur pose la question, ils me disent, parce que si la famille vient nous voir, etc., au moins on aura une pièce pour la famille.
Le problème, le souci, c'est que parfois, il peut y avoir des grosses différences entre un 4 pièces et un 5 pièces, tout simplement parce qu'un 5 pièces, c'est considéré, entre guillemets, comme du luxe. C'est-à-dire que si vous regardez mon tableau, hein, il y a des cas où c'est 1200 shekels hein, de différence entre un 4 pièces et un 5 pièces, et même plus que 1200, d'accord? Et du coup, si vous multipliez ne serait-ce que 1000 shekels hein, par mois, d'accord? Sur un an, c'est 12 000 shekels. Et encore, je n'ai pas encore parlé de ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire des charges comme la Arnona, c'est-à-dire la taxe d'habitation, qui, elle, est calculée en fonction de la grandeur de l'appartement. Donc, plus l'appartement est grand et plus votre taxe va être élevée. Donc, évidemment, à part ça, hein, un 5 pièces, c'est beaucoup plus cher qu'un 4 pièces. Et très souvent, quand les gens me disaient, ben, je ne sais pas trop combien on va gagner et on n'a pas un gros budget, etc., on a beaucoup d'économies, moi, je leur dis, ben, en tout cas, au début, il vaut mieux prendre un 4 pièces, bon, peut-être après vous prendrez un 5 pièces, selon votre salaire futur. Voilà. Et donc, cette idée donc 4 points, hein, la ville, le quartier, l'immeuble et le nombre de pièces. Et tout ça, ça va influer, bien sûr. Et c'est pour ça que si parmi vous, il y a des gens qui pensent peut-être faire leur alia, etc., eh bien, je pense que c'est très important de bien, d'avoir une idée, hein, d'accord, et un petit peu de son budget, mais aussi d'avoir bien ces points en tête pour que quand vous allez faire votre choix, hein, eh bien, vous allez pouvoir le faire d'une manière éclairée. Voilà. Alors, j'ai vu que nous avons plein de questions. Bon, je vais m'arrêter 2 minutes. Et est-ce que, Naphtali, tu veux me lire les questions? Est-ce que tu veux que moi j'ai des questions? Comment tu veux qu'on procède? Je vais te les lire. Je pense il y a plusieurs, on a déjà répondu. Bonsoir à tous, ça, c'est pas une grande question. Bonsoir. Shalom Naftali. Bonsoir à tous, bonsoir Valérie. Attends, je passe sur les questions maintenant. Comment s'appelle le site? Ça, on a répondu. Les prix sont en shekels, tous les prix que tu as mentionnés. Le site, c'est Yachtaim. Alors, une question. Pour les retraités, le transfert des pensions en euros, problème avec les banques, point d'interrogation? Eh ben, pourquoi il y aurait un problème? Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas. Est-ce tu veux parler un petit peu des retraités? Alors, oui, bah, le retraité, bah, il y a, quand vous avez votre retraite, ben, Alors, le problème, c'est qu'évidemment, enfin, s'il y a un problème, c'est qu'il y a des frais et de change et évidemment de transfert. Et ça, Alors, évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, oui, peut-être on prend la carte, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours un petit peu peur hein, de dire aux gens, oui, prenez la... Bon, je ne veux pas dire de non, hein, mais il y a une carte qui permet de faire ça, c'est pas vraiment par la banque, etc. Et parce que j'ai entendu des histoires où des gens avaient des problèmes avec ce genre de service qui n'était pas un service bancaire, hein, enfin en tout cas d'une banque reconnue. Et c'est pour ça que je suis un petit peu, quand on me demande, je suis un peu dubitative quand il s'agit oui, de dire, oui, je ne conseillerais pas particulièrement de prendre des services qui sont pas vraiment des services bancaires, parce que c'est vrai que le service bancaire, ça a un prix, mais personne ne peut vous dire que oui, c'est sans risque, d'accord? Voilà. Je crois que la question, c'était, je crois qu'il y a des banques en France, mais c'est des choses que j'ai entendues, tirer un petit peu les pieds pour virer les retraites françaises dans des banques israéliennes. Ah, pourquoi C'est peut-être étirer pas les ton pieds? Je domaine, sais ça, il pas. faut peut-être demander aux banquiers plus que... J'ai pas Voilà, alors entendu. une autre question. Quels sont les frais d'agence et de notaire ou avocat? Alors voilà, alors les frais d'avocat, très important quand vous achetez un appartement, très important de prendre un avocat. Je dirais même quand vous louez un appartement, si vous ne comprenez pas l'hébreu, je ne vous inviterai pas à signer sur un contrat que vous ne comprenez pas, parce que là, il peut y avoir des soucis, même à la location. Hein. Donc vraiment, même à la location, si vous ne comprenez pas l'hébreu, je pense que c'est important de prendre un avocat, d'accord, pour qu'il vous explique sur quoi vous signez, d'accord? Donc, les frais, quand vous achetez, hein, les frais d'avocat sont de 0,5, en général, 0,5% plus TVA. En général, hein, c'est ce qui est plus ou moins mécoubal, hein, on dit. Et les agences. Alors, encore une fois, soit vous passez d'agent. Alors, du coup, si vous voulez, hein, si tout le monde me dit oui, je peux vous faire une simulation de comment on sort sur le site Yad Shtaim, si ça vous intéresse. Mais sinon, si vous prenez un agent, en général, alors encore une fois, hein, c'est une fourchette, c'est entre 1 et 2% plus TVA, d'accord? La TVA, c'est 17%.
D'accord? Non, mais je lis en même temps, mais c'est 17%. Donc, voilà, donc c'est plus ou moins, il y en a qui vont vous dire c'est 2%. Bon, vous pouvez toujours un petit peu, euh, voilà, négocier. Donc évidemment, du prix, hein. Si vous achetez un appartement de 1 million, hein, si vous avez fixé un prix de 2%, bah, c'est 2% de 1 million, enfin 2% plus TVA de 1 million. Voilà. Alors, Laure Après, te j'ai pose la une autre question question. suivante. Est-ce qu'il y a des colocations possibles? Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le site Yad 2, vous avez un onglet spécial coloc. Ça s'appelle Shoot à Foot. Shoot à Foot, c'est la colocation. D'accord? Donc à ce point-là, oui, c'est assez développé, la colocation en Israël. Il y a des villes où c'est supra développé, c'est bon, c'est beaucoup d'étudiants, des jeunes, ou alors des personnes qui sont seules et qui ont besoin. Enfin, je veux dire, c'est intéressant parce que vous divisez évidemment toutes les charges par deux ou par trois ou par quatre, même si vous êtes à quatre dans l'appartement. Et oui, oui, c'est assez développé en Israël, oui, tout à fait. Alors, question toujours de Laure. Quels sont les quartiers pas trop chers à Jérusalem? Alors justement, vous avez Kiryat Yovel. Alors évidemment, je pourrais pas vous dire dans toutes les villes parce que j'habite pas dans, j'ai n'habite qu'à Jérusalem, mais Kiryat Yovel, c'est un quartier qui est pas trop cher. Vous avez des quartiers un peu limitrophes. Ce qui est intéressant avec Kiryat Yovel, c'est intéressant parce que c'est pas très loin de Beit Vegan. Et ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de francophones qui avant étaient qui allaient directement à Beit Vegan ont décidé de, comme les prix à Beit Vegan ont beaucoup augmenté, ils ont décidé de partir à Kiryat Yovel. Tout à coup, on a vu un influx de Français, enfin de francophones à Kiryat-Yovel, c'est intéressant. Kiryat-Yovel, vous avez aussi tout ce qui est un peu limitrophe, hein, comme Gilo, par exemple, ou Pisgazev encore. Voilà. Mais là, c'est un petit peu plus loin, mais quoique, pas tant que ça, parce que maintenant, vous avez à Pisgazev, en tout cas, vous avez le tram qui vous amène au centre-ville, à la Tachana Merkazit, donc, enfin, la station centrale, donc, voilà. Alors, tu as évoqué à plusieurs reprises le site Yachttime, Yad 2. Est-ce qu'il existe en français ou en anglais? Alors, on me dit que on peut faire une manip et avoir un Google Translate. Alors, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais essayé, mais il y en a qui disent qu'ils y arrivent. Moi, si tout le monde est intéressé, moi, je peux vous faire une petite simulation, hein. Je veux dire, si on a le temps, mais on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est ce que je fais de temps en temps. En fait, je vous montre comment on fait et, pour surfer. C'est assez simple, hein. Mais c'est vraiment un site qui vaut le coup parce que pourquoi c'est un site important? Parce que vous avez aussi bien des agents qui mettent évidemment des annonces que des particuliers qui mettent leurs biens. Donc c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux expliquer sur la taxe foncière et les impôts locaux en Israël, comment c'est différent de la France? Alors justement, ouais, alors voilà, mais ça c'est dans ma deuxième partie, Ah, d'accord. Parce et qu'il y c'est avait quand une je parlais des question. charges. Ouais, Oui, oui, d'accord. bien sûr, bah, évidemment, ça fait partie de, on en parlait justement, on en parlait, mais évidemment que je vais parler de ça, c'est essentiel. Mais là j'essaye d'être juste sur l'achat, la location, et puis après on va passer à tout ce qui est charges, et évidemment on va parler de ce sujet, de l'Arnona. On nous pose une question sur les studios. Est-ce que ça existe en Israël, les studios? Alors, les studios, alors, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il y a souvent, c'est très rare les une pièce, d'accord? Enfin, il y en a, hein, j'en ai vu, enfin, je sais que ça existe, mais c'est assez rare, ok? Par contre, ce que vous avez beaucoup, surtout dans des villes où il y a des villas, c'est que les gens, ils font dans leur jardin une petite, on appelle une hérida de diour, c'est une petite unité en fait. Et c'est en général assez petit. Mais il y a des gens donc, qui peuvent louer ça. Et l'intérêt de ces petites unités, d'accord, c'est que en fait, vous ne payez pas de Arnona. Parce que, en fait, le type, donc lui, il a je veux dire, sa villa, et lui, il paye l'Arnona de sa villa, et il vous fait un prix, et parfois qui comprend, c'est qui peut comprendre l'eau, qui peut comprendre peut-être parfois l'électricité. Donc, en général, non pas l'électricité, mais plutôt l'eau ou le gaz. Et c'est vraiment intéressant parce qu'au moins, en tout cas, vous ne payez pas d'arnona, vous ne payez pas de code propriété, puisque de toute façon, c'est une unité dans sa villa, quoi, enfin dans son jardin. D'accord? Donc ça, c'est assez courant. Maintenant, on trouve des studios, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la superficie des appartements, le 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, de Tout à manière fait. générale? Oui, oui. Alors là, c'est une très bonne question.
Surtout à l'achat, parce que bon, à la location, bah, un 3 pièces, alors parfois c'est un 3 pièces un peu plus grand, un peu moins grand, mais à l'achat, ça a une grande importance. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut regarder, c'est surtout au-delà de juste trois quatre pièces, c'est la superficie, d'accord? Et la superficie, vous avez deux moyens de connaître un petit peu quelle est la superficie. Un, c'est le tableau, hein, donc c'est le cadastre, hein, on va dire en France. Et deux, c'est la Arnona. C'est quoi? C'est la superficie qui est calculée pour calculer votre taxe d'habitation. D'accord? Et ça, c'est un calcul qui est fait par un employé de la mairie, en général, ou qui a déjà été fait, etc. Bon, ça, c'est dans de l'ancien, mais si vous avez acheté dans un appartement nouveau, bon, ben voilà, il y a une mesure. Alors, parfois, les employés de mairie viennent pour vérifier si ça correspond, d'accord? Mais donc, ce sont un petit peu les deux mesures sur lesquelles vous pouvez vous fier plus ou moins hein, pour savoir quelle est la superficie de l'appartement. Parce que, je ne vais pas rentrer en détail parce que là, c'est vraiment leur tour, on a encore plein de choses à dire, il est déjà 8h30, et comme je voudrais aussi traiter des charges, mais bon, voilà, en gros, je ne peux pas vraiment parler de tout parce que je sais combien de temps on a, et je sais tout ce que je dois traiter, et on n'a qu'une heure. Mais je te rappelle, Valérie, que si on n'en a pas traité tous les sujets, on fera une deuxième intervention, donc c'est pas trop grave. Oui, non, mais à ce train-là, Oui, c'est le troisième qu'il faudra faire. C'est pas grave. Je t'ai dit. C'est pas grave. Alors, une autre question, peut-on acheter à plusieurs un très grand appartement où cela risque de poser des problèmes lors de la constitution de l'eau? Louer ou acheter? Acheter. Acheter Comment à plusieurs un appartement. Comment ça à plusieurs? Attends, dites-moi parce que je te lis la question, hein. Peut-on acheter à plusieurs un très grand appartement où cela risque de poser des problèmes lors de la constitution du lot? Ah oui, bah alors oui, alors ça, faut demander à un avocat, hein, parce que moi, personnellement, on m'a jamais posé cette question, je ne suis pas avocate. Posez la question à un avocat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu lors de l'achat de l'appartement, des prêts immobiliers? Parler ça rapidement. Alors, Même si on a déjà donné une fois une intervention sur le système bancaire en Israël, on avait évoqué le problème. Ouais, c'est pas un problème, enfin, le sujet. Le sujet. Alors, bon, du coup, vous avez, alors évidemment, en général, bon, on va voir une banque. Quand on achète un appartement, on demande, hein, en général, en Israël, un tiers d'apport, ok, à peu près un tiers d'apport. Du coup, il faut et donc le reste, bon, il faut demander une mashkenta. Alors, le prêt immobilier, ça s'appelle une mashkenta, d'accord? Mashkenta, enfin, encore une fois, au moins un tiers d'apport. Un mashkenta, évidemment, ils vont regarder, comme en France, hein, vos revenus, etc. Et évidemment, vous avez différentes sortes de prêts qui sont chacun liés. Alors, il y a plusieurs packages hein, avec intérêt fixe, intérêt variable. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un cours à part entière. Mais voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est important d'aller voir plusieurs banques, d'accord? Même si vous êtes dans une banque X, d'accord? C'est comme en France, hein? Mais si dans une banque X, moi je vous invite quand même à aller voir des banques Y et Z, à faire des devis un peu partout. Pourquoi? Parce que d'une banque à l'autre, les conditions ne sont pas les mêmes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous expliquer, enfin, au niveau budget, quoi, comment faire pour faire entre guillemets, des économies. Et voilà. Donc, je pense que c'est très, très important de ne pas aller de la première banque venue. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, on revient sur le problème sur la question de la retraite. Quand on est retraité, on peut continuer à toucher sa retraite si on déclare avoir quitté la France, ou doit-on continuer à justifier d'un logement en France? Alors ça, je ne peux pas vous dire. C'est des questions. Quand on commence à me parler de fiscalité, moi je vous dis, je peux. C'est tellement du cas par cas. Il y a des questions qui sont, on va dire, générales, et des questions qui sont plus particulières. Ce qu'il y a aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous êtes intéressé, moi en général, je rencontre des gens, et si je sais que vous allez avoir peut-être des questions plus particulières, etc. Je rencontre donc des gens en Zoom hein, pour faire avec eux leur budget prévisionnel, c'est-à-dire avant la Alia. Et en général, je fais ça avec l'agent juive quand il y a des salons de l'Alia. Du coup, si vous voyez qu'il y a un salon de l'Alia, normalement, il devrait y en avoir un, enfin, mais on dit normalement, c'est pas encore sûr à 100%,
Mais moi, je vous invite à vraiment, si vous le voulez, prendre rendez-vous, hein, et comme ça, vous pouvez me poser des questions peut-être un peu plus personnelles, et aussi, et surtout, si vous êtes intéressé, à faire une estimation de budget personnalisée. Voilà. Alors, deux questions que je te donne en vrac. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Bet Shemesh? Qu'est-ce que c'est un appartement 3 pièces et demi? Pourquoi c'est demi-pièce? D'accord, ok, super. Alors, très bonne question du 3 pièces et demi. Alors, Bet Shemesh, je ne pourrais pas trop vous dire. Si vous voulez, ce qu'on pourra faire, hein, des gens qui veulent savoir pour des villes spécifiques. Quand je pourrai, donc, je rencontrerai des gens en privé. On rentre ensemble sur Yachtaim, c'est ce que je fais d'ailleurs avec les gens, hein. Vous me dites, je vais aller dans telle ville. On rentre ensemble et on voit un petit peu les prix, on voit un petit peu, selon les quartiers, on voit un petit peu dans la ville spécifique, quels sont les prix, si les prix sont les mêmes dans tous les quartiers, etc., etc. Donc, je vous invite. À propos de la question sur Bet Shemesh. Maintenant, la question, c'était quoi la question? 3 pièces et demi. Alors, 3 pièces et demi. Ça va être complètement, c'est au cas par cas. Il y a des fois, quand vous demandez ce que c'est un demi, ils vous disent c'est une salle à manger. Enfin, vous voyez, quand vous rentrez, vous avez un salon et un petit truc à côté de la salle à manger, c'est demi. Il y a des fois où c'est une toute petite pièce. Il y a des fois où c'est un balcon qu'ils ont fermé. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est 3 pièces et demi, mais du coup, là, c'est la question à poser. Quand vous voulez louer, ou évidemment acheter 3 pièces et demi, vous dites, mais c'est quoi le demi? D'accord? Parce que ça peut complètement varier. Voilà. Maintenant, Je crois qu'on a épuisé là. Je suis passé toutes les questions qui super. concernaient le logement. Tu peux passer donc au deuxième point que tu voulais évoquer, à savoir les charges. Super. Alors allons-y. On va parler des charges. Et donc, on va commencer par la fameuse Arnona, qu'on disait tout à l'heure, qui est donc la taxe d'habitation. Et comment ça marche? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ok? Donc, là aussi, il y a des différences, hein, entre les villes, parce que chaque ville a son propre taux d'Arnona. À partir du moment où je vais dire le mot Arnona, vous saurez que c'est la taxe d'habitation. Alors d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas comme en France. Il n'y a pas une taxe foncière et une taxe d'habitation, ok? Il y a une seule taxe qui est l'Arnona, c'est-à-dire que l'Arnona est payée par celui qui habite dans l'appartement. Alors, un exemple, hein, je suis propriétaire et j'habite dans mon appartement, je paye l'Arnona, ok, qui est de X shekels. Je m'en vais et je loue mon appartement à quelqu'un. Eh bien, le locataire, il paiera les mêmes X shekels, d'accord? C'est l'Arnona, et qui est la même si je suis propriétaire ou locataire, et qui est payée par l'habitant, d'accord? Donc, c'est une taxe d'habitation. Elle est elle est payée à la municipalité, hein, de votre ville, et en fonction de la surface de l'appartement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que un des critères, donc, il faut demander ce que c'est l'Arnona. Et donc, quand on vous demande, je vous dis pour savoir quelle est la surface, eh bien, il y a parfois, souvent même, l'Arnona n'est pas n'est pas la même superficie que le cadastre. Du coup, c'est intéressant. Parfois, elle est plus élevée, parfois, elle est moins élevée. Donc, du coup, c'est important, quand vous rentrez dans un appartement, quand vous voulez louer un appartement ou acheter un appartement, demandez toujours quelle est la Arnona, quelle est la superficie de l'Arnona, d'accord? Sur quelle base, ok, en mètres carrés, va être payée l'Arnona. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette Arnona? Parce que ça, c'est très intéressant. D'abord, elle n'est pas la même, donc vraiment, comme je vous dis, selon les villes. Il y a quelques années, non, je pense que c'est toujours pas plus ou moins pareil, je vais donner un chiffre moyen. À Natania, par exemple, l'Arnona était de 60 shekels le mètre carré, c'est par an, d'accord? Alors, on va dire que vous êtes dans un appartement de 60 mètres carrés, ok? L'Arnona payée sur l'année, si c'est 60 shekels, c'est 3600, c'est-à-dire que vous allez payer 300 shekels par mois, d'accord? Hein, 60 fois 60, hein, 3600 divisé par 12, ça fait 300 shekels. Donc, ça, c'est important de savoir combien vous allez payer d'Arnona. Et elle est différente selon même les quartiers à l'intérieur de la ville. Par exemple, une fois, sur Jérusalem, je me suis amusée à voir donc un petit peu quels étaient les tarifs. Et parfois, c'est d'une rue à l'autre. D'accord? Dans une rue, vous avez, je ne sais pas moi, 80 shekels. Dans d'autres rues, vous avez 60 shekels. Et pourtant, elles sont à quelques mètres l'une de l'autre. D'accord? Donc, du coup, c'est intéressant de se renseigner quand on rentre dans un appartement. Un autre point intéressant à savoir, c'est que parfois, l'Arnona est majorée
à partir d'un certain nombre de mètres carrés. C'est-à-dire que, j'ai un exemple, hein, moi une fois j'avais rencontré des gens qui étaient dans une ville, je crois que c'est, je sais plus, c'était, il ne faut pas vous donner d'induire en erreur, mais, et qui me disaient, dans notre ville, à partir de 100 mètres carrés, c'est plus cher. Du coup, on ne le savait pas. Si on avait su, on aurait pris un 95 mètres carrés. On n'aurait pas pris un 105 mètres carrés. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est une chose intéressante, importante à savoir. Il y a des villes où voilà, c'est pas 100, c'est 120. Il y a des villes où il y a, même, où il y a pas de différence entre 80 et 120. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner à ce niveau-là. Et aussi, un point intéressant par rapport à l'Ardonna, c'est que en tant que Olim Hadashim, les Olim Hadashim ont droit à une réduction de l'Ardonna qui est en général de 90% pendant un an, uniquement un an, d'accord? Mais qui peut être, qu'on peut faire jouer sur les 2 premières années de notre Aliyah. Je vais donner un exemple. Vous êtes arrivé, je ne sais pas moi, en juillet 2021. Vous, pendant les 6 premiers mois, vous avez habité chez des amis. Au bout de 6 mois, vous avez loué un appartement et vous allez payer la Arnona. Vous avez le droit, pendant un an, donc d'avoir cette fameuse réduction. Mais attention, si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez plus parce que vous devez l'utiliser que pendant les 2 premières années. C'est-à-dire que si vous attendez au bout d'1 an et demi, vous n'allez avoir droit qu'à 6 mois de réduction, puisque bon, bah, il vous restera plus que 6 mois pour faire jouer la réduction, puisque vous avez attendu 1 an et demi. Voilà. Donc c'était à propos donc de. C'est important que savoir ça, qu'il y a cette réduction. Je dis ça parce que moi je fais aussi beaucoup de conférences en Israël auprès des Olim Hadashim. J'ai rencontré des gens qui ne le savaient pas, qui l'ont jamais reçu. Du coup, voilà, je vous le dis. D'accord? Alors maintenant, je voudrais vous parler, parce que je vais vous parler un petit peu de toutes les charges. Après, on pourra poser des questions. D'accord? Donc ça, c'était sur l'Arnona. Donc ensuite, je voulais vous parler du Va'ad Ba'it, c'est-à-dire le syndic, les frais de copropriété. Alors, les frais de copropriété, quand vous signez les frais, le Va'ad, le Va'ad Ba'it, peut-être je peux vous l'épeler, hein, V-A-A-D, B-A-I-T, ok, tréma. Et c'est donc ce Va'ad Ba'it, c'est donc les frais de copropriété. Quand vous habitez dans un immeuble, hein, c'est comme partout, il y a des frais de copropriété et qui varient en fonction de certains critères. C'est-à-dire, souvent, évidemment, dans les immeubles modernes, vous avez des frais qui sont plus élevés, puisque vous avez parfois voilà, donc, plusieurs ascenseurs, vous avez parfois un entretien qui est quand même plus important que dans un immeuble ancien, par exemple. Voilà. Donc, souvent, dans les immeubles neufs, vous avez des frais de copropriété qui sont plus élevés. Souvent aussi, c'est des entreprises qui sont derrière, évidemment. C'est pas comme quand vous avez dans les immeubles anciens, souvent, c'est pas des entreprises, c'est des gens qui se portent bénévoles, des propriétaires qui se portent bénévoles pour s'occuper de la copropriété. D'accord? Donc, comment ça marche? En général, quand on loue, hein, et c'est écrit dans le contrat, on doit payer les frais de copropriété, mais attention, vous ne devez pas payer les travaux. Par exemple, ils repeignent la cage d'escalier, c'est pas à vous de payer. Par contre, les frais courants, inclus voilà, les frais pour l'entretien ou même l'ascenseur, etc., c'est vous qui devez les payer. D'accord? L'entretien courant, on va dire. Hein, d'accord? Voilà, ça c'était quelques mots sur la copropriété. Après, ne vous inquiétez pas, hein, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je crois que ce soir, on va pouvoir traiter que de logement et charges. Et je pense que dans une autre rencontre, on pourra traiter des autres points, comme l'alimentation, etc. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu d'électricité. L'électricité, il y a très peu de choses à dire, d'accord? Il y a c'est le prix à peu près du kilowattheure, hein, le coach, un kilowatt-shah, est de 55 agorotes, hein, TTC. Par exemple, quand je vous dis, il y a une entreprise, c'est l'entreprise c'est la Reva Trashmal, hein, c'est la compagnie d'électricité, il n'y en a qu'une seule, donc là c'est tranquille. Qu'est-ce qui est normal
d'avoir comme frais hein, pour, enfin de facture d'électricité, je vous le dis, quand il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de Masgan, hein, d'air conditionné, c'est plutôt, moi je dirais pour une famille, c'est autour de 250 shekels par mois, d'accord? Après, ça va dépendre bien sûr pour le chauffage, etc. Mais enfin bon, c'est pas le propos et je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais bon, les chiffres existent. Ensuite, l'eau. Alors l'eau, c'est très intéressant. Une chose très importante à connaître sur l'eau, d'accord? L'eau, le tarif hein, est en fonction du nombre de personnes qui habitent dans l'appartement. Et là, il y a un petit truc à savoir et à connaître. Pourquoi? On a le droit à 3,5 mètres cubes d'eau par personne et par mois au tarif 1. Le tarif 1 est autour de 7 shekels et demi TTC. Sauf que si vous êtes 6, d'accord, et que sur votre facture, il y a écrit que vous êtes que 2, parce que 2 c'est le minimum, hein. Il n'y a pas 1, il n'y a que 2, d'accord, il y a 2, donc c'est minimum, c'est 2, d'accord. Donc s'il y a écrit que vous êtes 2 personnes, eh bien, ben, ils vont vous dire, ben, très bien, eh bien, si vous consommez comme 6, eh bien, vous imaginez le problème, parce que tout ce qui est consommation au-delà de ce que vous avez le droit de consommer selon donc, le nombre de personnes qui est inscrit sur votre facture, d'accord, tout ce qui est donc en deçà de cette consommation, eh bien, vous ne payez pas le tarif 1, vous payez le tarif 2. Et le tarif 2, il n'est pas de 7 shekels et demi, il est de 13 shekels et demi. OK? 7 shekels, autour de 7 shekels, les 13 shekels et demi TTC, bon, c'est quasiment le double. Donc, j'ai rencontré tellement de personnes qui, ils étaient 5 ou 6, il y avait écrit 2 et ils surpayaient d'une manière incroyable. Donc, je vous dis, c'est quand même très important cette idée de savoir combien de personnes il y a d'inscrits sur la facture. Voilà. Ça, c'était pour l'eau. Et ensuite, le gaz. Alors, là aussi, donc l'eau, chaque ville hein, a sa compagnie des eaux, mais le tarif, ce que je vous ai dit là, reste le même. D'accord? Donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, le gaz. Alors, ce qui est intéressant avec le gaz, et là, c'est que pour vous ayez une idée, c'est que toutes les compagnies de gaz sont des compagnies privées et que le prix du gaz n'existe pas. Ça veut dire que chaque compagnie fixe le prix qu'elle veut. Et en plus, une fois donc je me retrouve dans une ville, je demande aux gens de venir avec leur facture. On est dans la même ville, il y a la même consommation, c'est la même compagnie de gaz, d'accord? Et une personne paye 18 shekels le mètre cube et l'autre paye 35 shekels le mètre cube. Je vous dis, c'était du simple au double. La même compagnie, la même ville et la même consommation. Donc, pour vous donner une idée, c'est le prix du gaz, c'est vraiment c'est à négocier. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler encore de la téléphonie. Alors, la téléphonie, c'est très intéressant parce que là, vous avez un site que je vais vous inscrire ici, d'accord? Voilà, voilà, voilà. kamazé.co.il. Attendez. Ouais, Kamazé, parce que j'ai écrit Amazé. Ah non, alors, le problème, c'est comme on m'a envoyé quelque chose en privé, il faut que je sorte du privé et que je dise everyone. Voilà. Donc, kamazé.co.il. Et ça, c'est un site extraordinaire. Pourquoi? Ah ben non. Là aussi, j'arrive pas à le faire. Si vous voulez l'écrire, parce que moi, je n'arrive pas à écrire parce que ça me laisse toujours en privé. Je n'ai pas réussi à le faire en. Donc, kamaze.co.il. Et ce site, c'est un site comparateur. Et donc, quand on me dit, alors oui, c'est cher, je paye cher. Alors voilà, on parle du coût de la vie. Hein. On me dit souvent, mais je paye cher mon Internet ou je paye cher mon téléphone. Alors moi, je dis, ben oui, mais alors cher par rapport à quoi? Et là, je ne saurais donc trop vous inviter à aller regarder sur ce kamazé.co.il, merci. Pourquoi? Parce que il vous donne des prix selon les différentes compagnies. D'accord? Compagnie de téléphone, compagnie, enfin, Internet, etc. Et donc, là, c'est hyper important donc, de connaître les prix. Parce que là, quand on parle de téléphonie, on parle tout de suite de un peu négociation et puis surtout qu'on a un panel de prix, de prix qui est différent selon les compagnies. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment, là, on peut vraiment, entre guillemets, faire de grosses économies parce que on va négocier. Et parce qu'on va connaître en fait quels sont les prix qui sont les moins chers. Je vais vous donner un petit peu les prix d'Internet maison. Internet maison, environ pour 100 mégas, c'est autour de 100 shekels, d'accord? Alors, attention,
je vais vous dire deux mots très importants pour essayer de comprendre comment ça marche. Quoique, il y a la fibre optique qui est en train d'arriver en Israël, mais elle n'a pas atteint toutes les villes, elle n'a pas atteint tous les quartiers. Alors, je ne parlerai pas de fibre optique, je parlerai surtout de ce qu'on connaît jusqu'à présent, qui est donc le système normal, qui est le SAPAC et le Tashtit. C'est-à-dire le Tashtit, c'est donc les fils, les câbles, hein, et le SAPAC, c'est le fournisseur d'accès. Et donc, ce qui est très important, c'est de savoir chez qui on est. Parce que, par exemple, les gens, ils prennent Internet, ils ne savent même pas qui est leur fournisseur d'accès et qui est leur fournisseur tout court. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème, d'abord, il faut ne pas qui appeler. Et aussi, surtout, parce que, attendez, c'est là où ça devient intéressant, c'est que souvent, les contrats sont à durée déterminée. Et donc, du coup, on a un prix, mais qui est pour un an ou pour 2 ans. Et au-delà de cette période, les prix augmentent. Du coup, ils sont censés, ils doivent vous dire, bien sûr, ils doivent vous envoyer un SMS, un message pour vous dire que le prix est en train, va augmenter parce que voilà, la durée du contrat touche à sa fin. Du coup, c'est à vous de renégocier, parce que si vous renégociez pas, automatiquement, le prix augmente, d'accord? Et donc, ça, c'est quand même une chose qui est importante. Et souvent, les gens me disent, mais ça coûte cher, etc. Mais pourquoi? Parce que, en fait, souvent, les gens n'ont pas renégocié, ils ne savaient même pas qu'ils devaient renégocier. Du coup, le prix a augmenté. Et puis, donc, voilà. Et donc, si on sait que la raison pour laquelle ça augmente, c'est parce qu'on n'a pas renégocié, bah, c'est important de le faire pour rester à un prix normal. Ça, c'est pour Internet Maison. Et puis aussi, donc on a aussi, parce que je vois qu'il nous reste que 10 minutes et il y a toutes les questions auxquelles répondre, donc je vais m'arrêter là. Pour ce qui est juste de la téléphonie normale, là aussi, KMSC peut vous dire un petit peu quels sont les prix. C'est autour, une ligne hein, de téléphonie, c'est autour de 30 shekels, d'accord? 30 à 35 shekels, ça peut aller jusqu'à 40. Plus cher, évidemment, si vous voulez un numéro français. Le numéro français, ça se tourne autour de 200 shekels. Mais si vous voulez une ligne normale israélienne, ça tourne entre 30 et 40 shekels. Voilà. Ça, c'était pour avoir un peu les prix, d'accord? Donc, je répète, hein, si vous voulez le coût, hein, je vous ai dit, pour l'électricité, sans chauffage ou air conditionné, pour une famille d'environ 5 personnes, on est à 250 shekels par mois. 200-250. Pour l'eau, c'est très simple parce que si vous consommez comme une personne et vous avez le droit à 3,5 par personne à 3,5 mètres cubes par personne et par mois, au tarif de 7,5, c'est plutôt plus ou moins 25 shekels par personne et par mois. Ça, c'est pour l'eau. Pour le gaz, je vous donne le prix du gaz, d'accord? Parce que même s'ils vous le disent qu'ils vous le disent pas, moi je vous donne le prix du gaz, c'est autour de 18 shekels le mètre cube, d'accord? Un prix normal, hein, pour une consommation de gaz pour cuisiner. Hein. Pour l'Internet maison, c'est autour de 100 shekels. Et pour une ligne téléphonique, une ligne évidemment mobile, portable, c'est autour de 30 à 40 shekels. Voilà, on a donné un maximum de chiffres. Mais j'écoute les questions. Alors, tu as une question sur le prix de l'assurance habitation. C'était la dernière question et je les remonte au fur et à mesure. Alors, l'assurance habitation, c'est tout un sujet, hein, l'assurance, parce que je n'ai pas voulu parler de l'assurance ce soir, parce que c'est un autre sujet. Mais pour dire juste un mot sur l'assurance habitation, on me demande souvent quand on loue un appartement, est-ce qu'on doit prendre une assurance habitation? Alors, elle n'est pas obligatoire comme en France, mais elle est fortement conseillée, parce que, bon, vous ne voulez pas être, vous retrouver dans une situation où vous devez payer pour des dommages que vous avez causés à l'appartement ou à un tiers, et du coup, vous pouvez prendre une assurance minimum. Si vous n'avez pas des bijoux, des trucs qui valent cher, si une assurance normale, attention, je ne parle pas d'une assurance quand on est propriétaire, je parle juste quand on est locataire, où ça coûte quelques, je sais pas, 70-80 shekels par mois, autour de ça, quoi. C'est pas énorme, voilà. Ok? Ça, c'était pour l'assurance, voilà. D'autres questions? Comment savoir si la fibre optique arrive dans notre quartier? Alors là, il faut voir en fait il faut appeler en fait les compagnies. Il faut appeler les compagnies pour voir si oui votre appartement a la fibre optique. Moi, je sais que chez moi il n'y a pas la fibre optique, mais faut appeler les entreprises en fait, ou alors demander aux voisins. Est-ce qu'on a le droit de produire sa propre électricité? Alors,
Je crois que c'est en processus, on va dire, en Israël. Je sais que ça commence à se faire, mais alors d'abord, il faudra avoir sa propre maison. C'est un peu comme en France, hein. Si vous êtes dans un immeuble, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis alors, il faut être exposé. Alors en Israël, c'est vrai qu'on est bien exposé. Je sais que c'est en processus, d'accord? Je pourrais pas trop vous répondre parce que j'ai pas vraiment étudié le sujet. Mais je pense que c'est déjà quand on est propriétaire, enfin quand on a une maison, c'est quand même un peu plus faisable. Voilà. Je ne peux pas vous répondre vraiment là-dessus. Est-il possible d'avoir un rendez-vous avec vous en Zoom privé ou votre email pour communiquer? Alors, comme je l'ai dit, il va y avoir le salon de l'ALIA, normalement prochainement. Si vous voulez communiquer avec moi, Facebook. Facebook, devenez mon ami sur Facebook. Comme s'écrit Valérie Alphon, comme c'est écrit là sur le Zoom, vous devenez mon ami. Attention, parce que j'ai aussi une page qui ne me sert à rien. Mais vous allez voir mon profil, vous me demandez un ami, c'est un ciel bleu. OK? Et comme ça, on peut continuer à échanger par Messenger. Voilà. David nous demande comment expliquer que la même compagnie de gaz puisse facturer des tarifs différents. Parce qu'il n'y a pas de prix de gaz, d'accord? C'est un petit peu, je dirais même presque à la tête du client. Voilà. En fait, c'est souvent parce que quand vous arrivez dans un appartement, la personne avant vous, elle a négocié. Et si la personne avant vous l'a pas négocié, eh ben vous vous retrouvez avec un prix qui est élevé. Et voilà, parce que moi, je sais que quand moi, bon, alors, faut savoir qu'il y a deux possibilités avec le gaz, hein. Vous avez soit un compteur, soit des bonbonnes. Quand vous avez une bonbonne, bah là, il y a le prix de la bonbonne, vous payez le prix de la bonbonne, et il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un compteur qu'il peut y avoir des problèmes comme celui dont je vous ai parlé. Voilà. Alors là, par exemple, moi en ce moment, j'ai une bonbonne, et donc j'ai aucun problème. Mais auparavant, j'ai habité dans des maisons où il y avait des compteurs, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une question de négociation. D'accord? Voilà. Pouvez-vous redire le montant des charges d'entretien de l'immeuble? Alors là, voilà, je ne vais Récapitulatif. pas donner le montant parce que ça peut aller de zéro, je vous assure, ça peut aller de zéro à, enfin, quelques shekels juste pour payer l'électricité, à 300 shekels, parfois plus. OK? Zéro parce que vous avez un appartement dans un immeuble ancien, il n'y a pas vraiment d'entretien, on paye que l'électricité. Et puis 300 ou même plus, parce que vous êtes dans un immeuble haut standing, vous avez voilà, un jardin, vous avez un jardinier, vous avez quelqu'un qui vient nettoyer, vous avez trois ascenseurs, deux ascenseurs, vous avez parfois même un gardien. Alors du coup là, ça explose, hein. Mais voilà. Il y a aussi le chauffage pour ceux qui habitent Jérusalem. Alors le chauffage, pour Jérusalem, c'est vraiment, c'est vraiment très particulier à Jérusalem, cette histoire de chauffage, qui est un chauffage qui est de l'immeuble, quoi. C'est assez rare, hein, parce que c'est quasiment, je crois, dans des villes comme Jérusalem, où il fait froid, où on a ce système-là. C'est très, enfin, voilà. Où sont à payer les différentes taxes? La ville, l'administration, enfin les différentes taxes, l'eau, gaz, électricité, l'Arnona. Alors, l'Arnona, je vous ai dit, c'est la municipalité, hein, c'est la mairie. Enfin, je veux dire, c'est avec la mairie. Alors, on met en place. Ça va avec l'eau aussi à Jérusalem en tout cas. Alors, on met en place soit on met en place une horat keva, c'est-à-dire un prélèvement automatique, d'accord? Ça se fait beaucoup avec, par exemple, l'Arnona. Soit évidemment, on peut payer ses factures, voilà, tous les 2 mois en général. Alors, les factures d'électricité, les factures d'eau, les factures de gaz, elles sont toutes, enfin en général, hein, elles sont tous les 2 mois. D'accord? Il y a des cas particuliers, mais la plupart du temps, c'est tous les 2 mois. Elles sont payées tous les 2 mois. Et donc, encore une fois, soit on les paye, on peut les payer au téléphone aussi, on peut les payer de plein de manières, on peut l'amener à la poste, attention à la poste, parce que si vous allez l'amener à la banque, évidemment, ça va vous coûter, parce que quand vous allez faire une transaction à la caisse, ça a aussi un prix. Enfin, un jour, on discutera peut-être de ce sujet. Voilà, donc, voilà, pour répondre à la question. Alors, oui, il nous reste une dernière question avant de te remercier. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Souscription des abonnements en ligne possible comme en France. Souscription des abonnements en ligne possible comme en France. Ça veut dire quoi, la souscription des abonnements en ligne? Juste explique-moi ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je te dis. Je sais pas, peut-être pour la téléphonie, l'Internet, est-ce qu'on peut le faire en ligne? Oui, bah oui, oui. Enfin, il y a de plus en plus.
Il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire en ligne, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, payer le bitoire Cléomi, surtout avec la pandémie, hein, les impôts, j'ai vu dernièrement qu'il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant en ligne, qu'on ne pouvait pas faire en ligne avant. Donc, c'est vraiment un petit plus. Donc, voilà. Je voudrais juste faire, comme je vois qu'il est presque 9 heures, enfin 8 heures chez vous, enfin en France, mais 9 heures ici, juste revenir sur un ou deux points et puis dire ce dont on n'a pas parlé ce soir et ce qu'on parlera ce dont on parlera dans une prochaine rencontre. Donc ce soir, on a parlé du logement, de la ville, du choix de la ville, donc du quartier, de l'immeuble, du nombre de pièces. On a parlé ensuite, dans un deuxième temps, on a parlé donc des charges électricité, eau, gaz, téléphonie, Arnona et Vaad. Les aides de logement, je vais vous répondre Laure dans 2 secondes. Et la prochaine fois, on parlera donc de tout ce qu'on n'a pas pu parler ce soir, c'est-à-dire, je vais vous parler des transports, tout ce qui est voiture, tout ce qui est transport en commun, sujet fascinant, alimentation, un de mes sujets favoris. Parce que comment on peut faire? Parce que tout le monde dit le coût de la vie, je vois Alexia qui sourit, le coût de la vie en Israël, souvent on vous dit, et alors, mais oui, c'est super cher la bouffe, etc. Je vous prouverai, je vous montrerai que en faisant un switch, on peut dépenser moins ou alors même rester avec le même niveau qu'on avait en France, c'est-à-dire le même budget alimentation, parce que par contre, il faudra consommer autrement, il faudra acheter autrement. La bonne nouvelle, c'est que c'est très très bien parce que ce qui est pas cher en Israël beaucoup, ce sont les fruits et les légumes, surtout les légumes, et donc c'est bien pour la santé. Bon, vous verrez, en tout cas, si vous avez aimé cette première rencontre, je pense qu'on en fera une autre, Naftali, Yasmine, dans quelques semaines, et donc la suite au prochain numéro. Je vais juste répondre alors par rapport aux aides au logement. Il faut savoir que quand on fait sur Dalia, je crois que c'est le 8e ou le 9e mois, hein, on a le droit à des aides quand on est en location. Attention, quand on est en location, je précise. Et il faut vérifier en fait, normalement ça se fait automatiquement, il faut vérifier que vous les recevez. Pourquoi je dis qu'il faut vérifier que vous les recevez? Parce que parfois, des gens achètent un appartement, mais comme c'était automatique, vont recevoir cette aide. Évidemment, ils n'ont pas le droit de la recevoir parce qu'ils ont acheté leur appartement. C'est une aide au logement qui est pour les personnes qui sont en location. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours hein, aux gens. Donc, vérifiez aussi, quand on dit il faut vérifier ce qui se passe à la banque, il faut vérifier si vous ne payez pas trop, mais il faut vérifier aussi si vous n'avez pas reçu de l'argent que vous n'aurez pas dûu recevoir. Ok, ça va dans les deux sens. Ou alors, il faut vérifier aussi pour voir si vous avez bien payé ce que vous avez à payer. Parce que parfois, quand un prélèvement ne passe pas, vous pensez que vous l'avez payé et du coup, bah, vous vérifiez. Après, on vous dit, mais non, vous devez tant parce que le prélèvement n'est pas passé. Donc, pour revenir à cette aide au logement, elle est. Alors, il y a un tableau. Hein, on pourrait peut-être l'envoyer, mais je ne l'ai pas sous la main. Il est au début autour de. Enfin, c'est dégressif. Hein, c'est à peu près pendant 5 ans, sachant que la dernière année, c'est 99 shekels. C'est autour de. Encore une fois, parce que c'est dégressif. Hein, à son maximum, c'est de 400 shekels pour une personne et 800 shekels pour une famille. Voilà. Donc, enfin, voilà. Donc, en gros, enfin, pour un couple, si je ne me trompe pas, parce que, voilà. Mais comme ça a changé il n'y a pas très longtemps, mais il existe ce tableau et je préfère, alors, je vous dis plus ou moins, hein, mais je préfère vous donner des chiffres qui sont un peu plus précis. Je sais qu'il existe le tableau, vous me le demandez, je vous l'envoie, c'est pas un problème. Voilà, c'est pour répondre alors. Voilà. Ben, j'ai été ravie, je vois il est pile Il est l'heure. l'heure. J'étais Valérie, ravie. merci beaucoup pour cette intervention très instructive. Moi-même, qui habite déjà depuis pratiquement 40 ans en Israël, j'ai appris beaucoup de choses. Je rappelle que dans les 2 points que tu as évoqués, que tu traiteras la prochaine fois, à savoir les transports et l'alimentation, on évoquera également l'éducation et la santé. Donc, Oui. on aura quatre points évoqués la prochaine rencontre. Yasmine, peut-être tu nous rappelles les prochaines rencontres. Voilà, on a dimanche, enfin le dimanche qui arrive, dimanche prochain, on reçoit David Berkovitch qui va parler du tombeau des rois à Jérusalem Chaim et Berkovitch. Chaim Berkovitch. Chaim Berkovitch, qu'est-ce que j'ai dit? David. David, ok, Il n'est Chaim pas roi, Berkovitch. il est Chaim, c'est pas un roi. Ok, Chaim Berkovitch dimanche et jeudi Michel Kishka, le dessinateur, qui va parler de son histoire d'Aliyah. Voilà.
Merci Merci. beaucoup. Merci encore Merci, Valérie. bye. Merci Yasmine. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat On se Shalom, Shabbat revoit bye. très Shalom. prochainement. Et bon Shabbat Lag BaOmer. Shalom. Hein. Bon Lag Bye, BaOmer. Toda, bye.